personne ne comprend pourquoi autant de gens sont restés bloqués aussi longtemps dans des conditions aussi dégueulasses, quoi. Hello, aujourd'hui on discute avec Adrien Rastello, 24 ans, infirmier suisse à Genève et membre du conseil municipal à Tonnay, ville de Genève, membre de la jeunesse socialiste et engagé au syndicat des services publics. On va parler de la manifestation qui a eu lieu à Genève contre le G7. Du coup, aujourd'hui on est là pour parler de la manifestation. C'était contre quoi cette manifestation? Alors, il y avait deux revendications, parce que le 14 juin en Suisse, c'est la date d'inscription dans la Constitution de l'égalité entre les hommes et les femmes. Et en fait, ça tombait au même moment que la manif No G7, en même temps que le sommet de G7 à Évian, donc qui est une petite ville au bord du lac Léman, mais à 30 km de Genève, mais côté français. Pour des questions sécuritaires, ils ont interdit toutes les manifs durant cette période du sommet. La seule manif qui avait déjà été autorisée avant que l'interdiction tombe, c'était la manif du 14 juin. Et du coup, vu que la Grève féministe, qui est le collectif qui organise cette manif, est solidaire des revendications de la coalition qui s'est formée contre ce sommet, et ben ils ont dit on va faire une double manif, grève féministe et no G7. En 2003, il y avait eu la même chose. À l'époque, c'était le G8, il y avait encore la Russie qui s'était aussi tenue à Évian, et en fait, ça avait dégénéré à Genève. Il y a eu beaucoup de casse, et en fait, il y a beaucoup de gens qui gardent un peu l'esprit de cette manifestation de 2003. Et du coup, pourquoi pour toi c'était important d'y aller? Je pense que la réponse elle est quand même assez claire, mais on la pose quand même. Justement parce que c'était la manif de la décennie, c'était le moyen de frapper une pierre sept coups, de regrouper plusieurs luttes. Et puis en fait, tout simplement, c'était aussi un acte de résistance, parce que cette manifestation, elle était vraiment pas gagnée, ne serait-ce que pour l'autorisation de la manifestation qui l'a été très tard. Ce qu'on a vu le jour même, et ce qui était assez frappant, c'est que de facto, elle n'était pas autorisée. Il n'y avait aucun transport public à Genève, tous les vélos en libre-service étaient bloqués. Et il y avait des contrôles de flics partout. On ne pouvait pas accéder à la manifestation comme on voulait. C'était sur un parcours indiqué par les flics. Enfin voilà, tout était vraiment fait pour faire peur aux gens. Et sans parler bien évidemment des semaines d'acharnement médiatique en amont. Et du coup, cette manifestation, cette année, elle s'est passée comment? Est-ce qu'elle s'est bien déroulée quand même? Qu'est-ce que vous avez fait comme trajet? Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as vécu concrètement dans cette manifestation? Alors, si on prend juste la manifestation, et la distinction est importante, elle s'est méga bien passée. En fait, je suis arrivé bien en avance. Il y avait vraiment une super bonne ambiance. Tous les blocs se sont formés méga tranquilles, malgré le soleil et puis la présence policière méga angoissante. On a marché, je crois, pendant presque 3 heures, du coup, sur la rive droite de Genève. À un moment, il y a une Tesla qui a été brûlée, et je crois qu'il y a 2 vitrines qui ont été pétées. C'était des vitrines de banque. Les dégradations, elles ne se sont même pas passées pendant la manifestation. C'était des petits groupes isolés qui ont cassé des vitrines. Et encore une fois, c'était toujours des enseignes capitalistes. Ça n'a jamais été les petites vitrines du boucher du coin ou du tabac du coin. À la fin de la manifestation, c'est un peu dégénéré parce que la police a décidé un peu arbitrairement d'interdire la manifestation. Ça, c'est quelque chose qu'ils ont le droit de faire. Elle était autorisée jusque-là, et d'un coup, ils ont dit non, hop, maintenant c'est terminé, on la dissout. Et du coup, selon eux, ça a justifié une répression policière ultra violente, et ils ont commencé à gazer. C'était le cortège famille, en plus, qu'ils ont décidé de gazer. Après, il y a eu des canons à eau, il y a eu des LBD, flashballs, je ne sais jamais la différence, mais des lanceurs de balles de défense. Et il y a eu des affrontements avec un mini-groupe de Black Bloc. Et ensuite, très vite, ça s'est un peu calmé. C'est là que moi, j'ai reçu le message d'un pote qui était en dehors du parc, et puis qui a dit attention, ils vont nasser, parce qu'il avait vu des cortèges de flics s'avancer. Du coup, nous, on est parti, et je crois 1 heure après, on a reçu un message sur le télégramme de la manifestation, enfin de la coalition de G7, qui disait en fait, il y a genre 500 personnes qui se sont faites nasser dans le parc, on ne comprend pas ce qui se passe. Il y avait genre des manifestants qui étaient restés là parce qu'en fait, ils ne savaient pas que la manifestation était interdite, parce que ça n'a pas été communiqué. Ça a été communiqué entre la police et les organisateurs, mais avec une manifestation de 30 000 personnes. Bien évidemment, le mot n'est pas passé à tout le monde. Du coup, nous, on était encore dans le coin avec des copains. On a reçu ce message, puis qui nous a dit besoin de soutien. Et il y a des camarades qui se sont fait nasser. Il y avait une quantité astronomique de flics. J'avais jamais vu ça à Genève. Et puis, au bout d'un moment, ils ont dit écoutez, la manifestation, on l'avait plus autorisée, cassez-vous. Là, c'est plus la manifestation. C'est juste, il y avait genre, je sais pas, une cinquantaine de pégnos devant en train de soutenir les 500 qui s'étaient fait nasser. Enfin, je les ai vus passer sur le côté. Et ils ont fait une deuxième nasse avec tous les gens qui étaient présents dans le rassemblement. Donc moi, j'ai pu courir à ce moment-là, mais j'ai des potes avec qui j'étais, qui étaient venus juste au rassemblement de soutien, un truc méga pacifique. Il n'y avait même pas de slogan, rien du tout. C'était juste histoire de dire, écoutez, vous n'allez pas pouvoir faire n'importe quoi. Nous, on est là quand même pour vérifier. Et en fait, tout du long, eux, leur volonté, c'était juste de ne pas pouvoir voir ce qu'ils étaient en train de faire dans la nasse. Heureusement, on a eu quand même des infos par la suite. Ça s'est terminé, je crois, à 6 heures du matin, les dernières. Ils ont commencé, c'est formé à 20h30.
Je crois qu'ils ont commencé les contrôles d'identité aux alentours de minuit, 1 heure, et puis les dernières personnes ont pu partir à 6 heures. Les gens ne savaient pas pourquoi ils étaient nassés, les gens ne savaient pas ce qui leur était reproché, il n'y avait pas de toilettes, ils ont distribué des couvertures de survie et de l'eau méga tardivement. Rien à manger, bien évidemment. Le dispositif policier était tellement important, ils ont dû faire appel à des flics de Suisse allemande, donc qui ne parlent pas français, et des flics d'Allemagne qui ne parlent pas français non plus. Et en fait, je crois que même entre eux, de ce que j'ai entendu, les flics ne se comprenaient pas parce qu'ils ne parlaient pas la même langue. Et puis ensuite, ils n'étaient pas capables non plus d'expliquer aux manifestants et aux manifestantes qui étaient sur place. Je suppose qu'il y a quand même certains médias qui justifient, entre guillemets, cette nasse, qui justifient le fait que vous n'aviez pas le droit d'être là, etc. Il y a eu beaucoup de choses dans les médias, vraiment, c'était quelque chose, c'était du jamais vu à Genève. Comme j'ai dit déjà, dès les premiers mois où on a eu l'annonce, il y avait eu un défraiement médiatique assez intense, déjà pour augmenter la peur autour de cette manifestation. Il y avait une grosse couverture médiatique pendant la manifestation, et bien évidemment, dès que ça a commencé à dégénérer, là, il y avait encore plus de monde. Chaque jour, on apprend un peu plus de nouvelles sur en fait qui était responsable, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça a merdé à ce point-là. C'est vrai qu'au début, ça se concentrait beaucoup sur les dégradations pendant la manifestation, et au final, genre même de l'aveu de la police, la manifestation s'est très bien passée et les dégradations étaient vraiment minimes pour une manifestation de 30 000 personnes et par rapport à ce qu'ils attendaient. Il y a surtout beaucoup de soutien aux forces de l'ordre. Enfin, personne ne comprend, et de ce que moi j'ai pu lire, c'était surtout appel à la démission donc de la ministre en charge de la sécurité à Genève, du procureur général, de la commandante de la police et du chef d'engagement le soir de la manifestation. C'est plutôt dans les commentaires, mais les articles ne sont pas trop à charge, je trouve, contre les manifestants. Encore une fois, globalement, tout le monde est d'accord pour dire que c'était dégueulasse et que c'était pas du tout proportionné. On parle beaucoup de proportionnalité de l'action de la police. Il y a les membres du Conseil d'État, donc le gouvernement genevois, qui font le tour des plateaux télé pour expliquer que, en gros, les forces de l'ordre ont été exemplaires, que tout s'est très bien passé. Sauf qu'au final, toutes les images, toutes les personnes qui étaient à la manif racontent le contraire. Donc en fait, pour l'instant, on est encore à chaud et il va y avoir une enquête interne. Il y a eu notamment un gars qui a été interpellé dans les Paquis, donc c'était le quartier où il y avait la manifestation. Et en fait, de base, on avait reçu le message comme quoi il y avait des groupes d'extrême droite qui patrouillaient au Paquis. Et en fait, devinez quoi? C'était des flics en civil, ce qui est à peu près la même chose, on est bien d'accord, qui chassaient un gars qui voulait juste rentrer dans la nasse pour apporter de la bouffe aux gens. Et ce gars-là s'est fait tabasser. Et en fait, heureusement qu'il y a quelqu'un qui a pu filmer depuis son balcon. Et en fait, on voit cette scène, genre un gars qui se fait pourchasser par 10 gars en civil, une voiture de flics qui passe, qui les regarde et qui repart. Et j'ai l'impression que les médias suisses, ils sont beaucoup plus modérés. Ils sont beaucoup plus d'accord pour donner les faits que les médias français. Là où les médias français vont être en mode ouais, il y a eu grave de casse, il y a eu grave de casse, les manifestants, ils sont méchants. Ouais. Bah, il y a quand même un framing des médias qui est orienté, genre il y a des choix des mots qui sont quand même assez discutables, mais c'est vrai que sur certains trucs, globalement, on s'en sort pas trop mal, en tout cas beaucoup mieux qu'en France. Je dirais pas que la situation est idéale non plus, et il y a pas mal de choses qui sont Oui, bah bien inquiétantes, sûr. mais c'est vrai que par rapport à la France, en fait, je trouve que en France, c'est surtout les plateaux télé qui prennent beaucoup de place, et c'est des extraits facilement réutilisables, qui sont déjà visuels, etc. On remercie encore grandement Adrien pour cette interview. N'hésitez pas à suivre A4Peace pour d'autres actualités et pour d'autres projets culturels et politiques. Bisous!